Bonjour Simon, bonjour à tous. Et alors en Italie, Sylvain, mais il faut faire attention, il y a des élections assez inflammables, hein. Ben oui, en effet, dans moins de 10 jours, les Italiens seront aux urnes. Ces élections législatives auront une formidable portée européenne et c'est bien pour ça qu'elles nous intéressent encore plus que d'habitude. Elles s'inscrivent en effet dans cette fabuleuse série électorale européenne lancée par le Brexit du 23 juin 2016. Fabuleuse, bien sûr, c'est un peu ironique, comme on dit, d'une saga ou d'une épopée. Depuis le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, en effet, la plupart des élections générales en Europe se sont polarisées sur la question européenne. Stop ou encore. Il y eut successivement la présidentielle autrichienne, les législatives hollandaises, la présidentielle française, les législatives allemandes, autrichiennes encore et tchèques. En décembre 2016, le troisième tour de la présidentielle autrichienne fut comme un référendum sur l'appartenance de l'Autriche à l'UE, le non étant incarné par le candidat du parti d'extrême droite et le oui par Alexander Van Bellen, un écologiste finalement élu avec 55% des voix. En mars dernier, le Nexit aux Pays-Bas avait le visage de Geert Wilders, leader du PVV. À force qu'il soit donné en tête dans les sondages, les électeurs néerlandais participèrent à plus de 80% à cette élection pour donner une large majorité de suffrages à des partis attachés à la construction européenne et faire passer ce fameux PVV sous la barre des 20%. En mai, tout le monde s'en souvient bien sûr, le Frexit prit en France le visage de Marine Le Pen au second tour face à Emmanuel Macron, candidat qui faisait de l'approfondissement de l'Union européenne la clé de voûte de son programme, la candidate du Front National, tout en mobilisant 10,5 millions de suffrages. Un record tout de même ne dépassa pas un tiers des suffrages exprimés. En septembre, en Allemagne aussi, l'euroscepticisme, voire le souverainisme, fit une percée. Avec 13% des voix, le parti de l'extrême droite AfD a envoyé 94 députés au Bundestag, tout en restant isolé dans sa remise en cause de l'euro. Lors des élections législatives autrichiennes d'octobre dernier, le parti d'extrême droite, le FPE, avec 25% des voix, n'est arrivé cette fois qu'en troisième position. Toutefois, le leader du parti conservateur EVP, arrivé en tête, Sebastian Kurz, a offert à son adversaire, jusqu'alors favorable à une quasi-sortie de l'Autriche de l'UE, de gouverner ensemble dans le cadre d'une coalition certes pro-UE, mais surtout xénophobe et anti-migrant. La droite extrême eurocritique, illibérale et xénophobe est aussi en pouvoir en Hongrie depuis 2010 avec Viktor Orban et en Pologne depuis 2015 avec le Parti Droit et Justice. Ce pourrait être aussi le cas en République tchèque où Andrej Babiš, le Premier ministre issu des législatives de décembre, est porté par un parti populiste très ambigu sur l'UE, ANO. Depuis 5 ans, l'Italie détonnait dans ce paysage avec sa majorité de centre-gauche, pro-européenne, dont la figure de proue, Matteo Renzi, avait même obtenu un raz-de-marée aux élections européennes de 2014. Mais aujourd'hui, les sondages donnent battu ce parti démocrate. Les Italiens donneront-ils la majorité de leurs suffrages aux trois partis anti-européens que sont d'une part le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, ce parti populiste inclassable, et d'autre part les deux partis d'extrême droite, oui d'extrême droite, la Ligue et Fratelli d'Italia, l'un et l'autre très proches de notre Front National et alliés à Forza Italia du vieux Berlusconi. Ce 4 mars 2018, si, contrairement à la France et aux Pays-Bas, mais comme la Pologne, l'Autriche et la Hongrie, l'Italie passait du côté obscur de la force européenne, ce serait une victoire de poids pour les partis qui rêvent de détourner l'UE de son cours humaniste, de la faire bifurquer vers la xénophobie d'État, le nationalisme européen et la corrosion de l'État de droit. Alors, Simon, le 4 mars prochain, ce sera le moment de clamer tous ensemble et bien fort Forza Europa.